tous et bienvenue dans le MAC d'Easy Bourse. Pour la première fois depuis le mois de mai, le CAC 40 a dépassé le seuil psychologique des 3800 points. Un mouvement à la hausse dopé par des anticipations techniques qui visent désormais les 4000 points avant la fin de l'année. Les marchés qui retrouvent une certaine euphorie après la publication des minutes de la Fed, la Réserve fédérale américaine qui envisage une injection de liquidités pour relancer l'économie, un nouveau recours à la planche à billets, une tendance qui fait chuter le dollar, on en parle dans un instant. Zoom sur l'un des éléments clés des marchés actuellement, la monnaie et plus particulièrement l'euro face au dollar. L'euro qui bénéficie des anticipations des investisseurs pariant sur de prochaines mesures d'assouplissement monétaire de la Banque centrale américaine. On retrouve des niveaux inconnus depuis 9 mois, l'euro au-dessus du $40. L'Europe doit-elle s'inquiéter de ces niveaux? La BCE a-t-elle réellement le pouvoir d'influencer le change? Patrick Defraguier fait le point pour nous sur la situation. Effectivement, la situation est un petit peu nouvelle depuis la fin de l'été, puisque les banques centrales ont repris de l'ampleur dans leur politique de monétaire. Elles ont pour but d'essayer de minimiser les conséquences de la déflation en maintenant, pour certaines, une politique de dépréciation, de dévaluation compétitive. Le problème, c'est que ça déclenche une sorte de jeu non coopératif dont l'euro fait partie des victimes collatérales. L'euro s'est effectivement significativement renforcé et le dollar s'est déprécié. Dans ce contexte-là, les Américains ont une monnaie beaucoup plus agressive qui leur permet de compenser en partie leur déficit commercial extérieur et de l'autre côté de réimporter de l'inflation, ce qui est particulièrement important dans cette phase de sortie de crise où les risques ou les craintes de déflation n'ont pas totalement disparu. Donc on assiste à une sorte de guerre d'échange plus ou moins larvée qui n'est que la conséquence ultime de ces politiques monétaires ultra accommodantes qui sont menées par les banques centrales, que ce soit le Japon d'un côté ou les États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Tout de suite on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Ipsos, numéro 3 mondial des études par enquête, le marketing, la pub et évidemment les sondages d'opinion. Un titre avec une forte dominante spéculative dont nous parle Dominique Dequitte. Et oui, Ipsos s'est bien développé durant ces dernières années. Une technologie qui est maintenant bien au point avec le transfert de l'interview physique vers du online et des techniques de sondage qui se sont fortement développées. Deuxième point, le marché des études est devenu vraiment un passage obligé pour une bonne connaissance du consommateur. Les industriels l'utilisent de plus en plus et c'est un marché beaucoup moins cyclique que le marché de la publicité. Enfin, dernier point, une équipe de management qui est là depuis bien longtemps et qui a montré sa capacité à faire de la croissance et notamment de la croissance dans les pays émergents puisqu'aujourd'hui, près de 30% du chiffre d'affaires est réalisé sur les marchés émergents. Donc Ipsos effectivement développe un intérêt spéculatif, mais bien au-delà. Le MAC, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. À très vite.